Certainement, nous allons consacrer un moment pour la discussion. Permettez-moi de terminer, donc, de faire une présentation. Donc, je vais terminer par la présentation de certaines initiatives qui ont été lancées au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique en Tunisie, bien sûr en coopération avec d'autres ministères. Donc, comme l'a souligné ici Heshmi Louzir tout à l'heure, donc il y a une belle réactivité face à Covid-19. Et d'ailleurs, donc, la première chose qui a été faite au niveau de notre ministère, c'est la mise en place d'un comité scientifique. Ce comité scientifique est multidisciplinaire, donc il a impliqué notre ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, ainsi que des ministères de la santé, de l'industrie, petites et moyennes entreprises, des technologies de la communication et la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il s'agit d'un comité de direction représentant les secteurs concernés par, concernés par la Caisse des dépôts. Et comme objectif, c'est définir les priorités les plus élevées et affecter un groupe de travail responsable de leur mise en œuvre. Il s'agit aussi de créer un mécanisme d'investissement de montant de 100 millions de dinars à l'initiative de CDC pour financer l'acquisition d'équipements pour les hôpitaux et les établissements publics de santé. Il s'agit aussi de créer une plateforme commune pour recevoir les initiatives et les projets, rassembler les compétences nationales et établir des liens avec les mécanismes de financement. Il s'agit aussi d'activer des mécanismes d'information et de soutien au profit des détenteurs d'idées innovantes, d'initiatives et de projets émanant des établissements universitaires, des structures de recherche et des startups. Donc, le premier fruit, en quelque sorte, de cette coopération de notre ministère avec les autres, c'est la mise en place d'une plateforme tunisienne de recherche et développement. Cette plateforme, en quelque sorte, elle vise à rassembler dans un espace virtuel unique les acteurs de la recherche et du développement, de l'industrie et de l'investissement. Et ce comité, donc, comme action concrète, il a organisé, donc ce comité, la première foire virtuelle en sciences, technologies et innovation face à la pandémie Covid-19. Cette foire s'est fixée pour objectif de promouvoir la richesse intellectuelle et le savoir-faire tunisien en sciences, technologies et innovation, en appuyant et en encourageant les compétences et les talents porteurs d'idées et de solutions pour les mettre au service des besoins des citoyens face à la pandémie Covid-19. Il s'agit aussi de réunir ensemble dans un espace virtuel les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs, les porteurs d'idées et les créateurs de solutions technologiques made in Tunisia et les acteurs clés du secteur médical, de l'industrie et de l'investissement en Tunisie avec les preneurs de décisions stratégiques pour un engagement collectif, cohérent et efficace au service du secteur de la santé nationale. L'objectif aussi, c'est de favoriser le développement d'une filière industrielle nationale d'équipements, d'outils, de matériaux, de solutions biomédicales mettant en valeur les compétences et le savoir-faire des Tunisiens et contribuant au développement d'une économie du savoir national à haute valeur ajoutée. Au niveau du ministère, donc, comme on l'a dit, donc, il y a une belle réactivité parce qu'on a rapidement lancé des projets. Et le premier appel à projets, c'était les projets de recherche fédérés, c'est des projets multidisciplinaires. Et c'est dans le cadre d'une collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé. Donc, on a lancé un appel de proposition pour financer des projets de recherche fédérés dans 5 priorités. L'épidémiologie et la psychosociologie, le dépistage et le diagnostic, la prévention, les traitements et la modélisation. Comme je l'ai dit, donc c'était une réaction rapide. Donc il y a beaucoup de projets qui ont été... C'était une première vague de projets en réalité, de PRF, qui ont été déjà soumis, évalués, et maintenant nous avons 11 projets qui en sont acceptés. Ces projets, c'est juste pour donner une idée sur les thématiques sur ces projets. Donc il y a 4 projets donc, qui portent sur le développement de kits de diagnostic. 3 autres projets, c'est la mise en service d'un système d'information, de recensement et de prédiction, data science.
des projets pour le développement de nouvelles techniques pour prédire les biomolécules pouvant être utilisées pour la lutte contre le Covid-19, basées sur l'intelligence artificielle, et la synthèse et transformation chimique de quelques molécules actives naturelles à base de quinoléiques. Un autre projet ayant pour objectif de concevoir et de valider un traitement contre l'infection à coronavirus ciblant le génome viral. Un autre projet sur les modèles mathématiques prédictifs et simulation de stratégies de lutte de surveillance. Et 2 projets sur la fabrication de prototypes de respirateurs de réanimation et de développement d'une machine pour la téléassistance des personnes en insuffisance respiratoire. Donc ça, c'est des projets de recherche fédérés qui ont été lancés par la Direction générale de la recherche scientifique. Il y a aussi des projets de valorisation des résultats de la recherche, qu'on appelle les VRR. Ces projets ont été lancés par la Direction générale de la valorisation de la recherche et c'est une initiative pilote lancée par le ministère pour soutenir des projets de valorisation des résultats de la recherche scientifique liés au Covid-19 dans le but de développer, d'optimiser, d'inventer des techniques et des process de détection, de dépistage, de diagnostic, de protection individuelle et collective, de proposer des solutions de décontamination et leur distribution, aussi pour la gestion de l'impact psychologique, individuel et sociétal, et aussi l'amélioration de la perception du risque d'épidémie et la gestion de l'après-crise. Donc, comme tout à l'heure, donc des projets, la réponse était immédiate pratiquement. Des projets ont été soumis, il y a déjà donc évalué, et on peut compter qu'il y a 8 projets déjà qui sont acceptés et financés. Comme vous pouvez le voir, la durée d'exécution, donc elle est relativement courte, elle passe de 3 mois si vous voulez, elle peut même être pour 4 mois. Un autre, si vous voulez, type d'appel, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle Mobidoc. Le Mobidoc, c'est un dispositif qui est développé par notre agence, l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique. Et c'est un dispositif, en quelque sorte, qui permet aux jeunes chercheurs, qui peuvent être des docteurs ou bien des doctorants, pour réaliser des recherches dans le milieu socio-économique. C'est une sorte de transfert de technologie vers le milieu socio-économique. Et bien sûr, ces thèses ou bien cette activité postdoctorale, ça doit répondre directement aux besoins du milieu socio-économique. Et si vous voulez, ces jeunes docteurs, ils sont financés par l'ANPR dans le cadre de ces projets avec l'Union européenne ou bien des projets financés par notre ministère et bien sûr par les partenaires socio-économiques. Pour le cas du Covid, nous allons lancer dans les jours qui viennent un Mobidoc post-doc établi dans le cadre du Covid et c'est pour justement la sélection de ces comptes docteurs. Et nous attendons donc de ce dispositif donc un nombre de solutions, de prototypes, de produits et amélioration de pas mal de services. Maintenant, si on regarde un peu les initiatives qui sont déjà lancées au niveau des établissements d'enseignement supérieur de la recherche scientifique, et on va commencer par l'Université Tunis Manar qui a annoncé un appel Fight Covid-19 destiné aux médecins, aux chercheurs, aux enseignants et étudiants en médecine dans le but de développer et adapter les applications de télémédecine, consultation à distance, ordonnance électronique, et pour fournir un kit qui mesure et enregistre périodiquement les paramètres cliniques et biologiques demandés, température, saturation d'oxygène, et transmettre immédiatement les résultats aux médecins traitants. Il s'agit aussi d'établir des mesures pour détecter les sujets atteints et contrôler leur mobilité et permettant d'établir une carte de prévalence de la maladie sur tout le territoire tunisien. Au niveau de l'école d'ingénieurs de Sousse et la faculté de médecine de Sousse, il y a eu un concours, Yes We Breathe Challenge, et dans ce concours, donc c'est pour la conception et la fabrication d'un respirateur utilisé en oxygénothérapie et qui permet de délivrer de l'oxygène réchauffé et humidifié avec une fraction inspirée de l'oxygène maîtrisée et réglable. L'école nationale d'ingénieurs de Monastir, donc elle a intervenu surtout avec ses étudiants, qui ont réussi la conception d'un masque en plastique avec une technique rapide et fiable par découpage laser et une durée de fabrication de 3 minutes. Un masque utilisé essentiellement par le personnel de la santé. Au niveau de
l'école des ingénieurs de Sfax et la faculté de médecine de Sfax, ainsi que le service de réanimation de l'hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax, le pôle technologique de Sfax aussi, et l'ordre d'ingénieurs ont conjugué leurs efforts pour concevoir deux prototypes de respirateurs afin d'approvisionner les hôpitaux tunisiens. Ces deux types, le premier, c'est un prototype de respirateur pour ce projet, donc il va appuyer l'appareil respiratoire des individus contaminés par le coronavirus pendant leur déplacement. Et le second aide à contrôler l'indicateur oxygène contrôle. Il est doté d'une haute technologie. Il est utilisé surtout dans les services de réanimation. Donc, je termine avec aussi les initiatives qui sont prises au niveau de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, qu'on appelle Beit el-Hakma. Et cette académie, elle a mis en place une cellule de veille. Et cette cellule de veille, elle est en interaction permanente avec un réseau de ressources non limitatives de membres de l'académie, membres experts externes à l'académie, relevant des domaines de la santé publique, donc l'épidémiologie, l'infectiologie, la virologie, les sciences pharmaceutiques et les sciences vétérinaires. L'objectif de la cellule de veille, c'est de suivre l'évolution de toutes les données relatives à COVID-19, d'éclairer les gestionnaires de la crise par des données et des avis scientifiques qui puissent aider à maîtriser la situation. Bien sûr, donc cette cellule de veille produit de manière régulière un bulletin. Voilà donc les principales, si vous voulez, initiatives qui sont engagées principalement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre de ces différentes coopérations. Je vous remercie.